pour démarrer, il faut thermocoller les enformes devant et dos. Ensuite, on fait un surjet sur le bord extérieur de ces pièces et pour un rendu encore plus propre, on peut replier le surjet sur l'envers et le piquer. Ensuite, je place mes enformes endroit contre endroit et je viens coudre de chaque côté à 1 cm du bord. Mes enformes sont assemblées, j'ai repassé les coutures ouvertes et je n'ai pas besoin de faire d'autres finitions puisque les tissus sont thermocollés. Pour les bretelles, vous pouvez soit acheter un biais préformé dans le commerce, le plier et faire une piqûre à 2 mm du bord pour le fermer, ou le faire vous-même dans votre tissu. Pour cela, vous coupez une bande dans le biais du tissu de 3,2 cm de large. Vous pliez cette bande endroit contre endroit et vous piquez à 0,8 du bord. Et ensuite, vous la retournez sur l'endroit. Vous aurez ainsi un biais de 0,8. Quelle que soit la façon choisie, dans les deux cas, il faut avoir deux bandes de 50 cm. Sur chacune de ces bretelles, je vais couper un bout de 3 cm, le plier en deux et passer un anneau. Puis je vais faire une piqûre à 0,5 du bord pour bien maintenir l'anneau en place. Le dos est la partie où les pointes sont le plus marquées. Je vais maintenant piquer les deux passants avec anneau sur le dos au niveau des pointes à 1 cm du bord endroit contre endroit. Et sur le devant, je vais piquer mes liens, pareil à 1 cm du bord en mettant bien la longueur du lien vers le bas du devant. Voilà, les passants avec les anneaux sont cousus dans le dos, endroit contre endroit, et les liens sont cousus sur le devant, endroit contre endroit. Passons à l'assemblage du devant et du dos. On va coudre à 1 cm du bord de chaque côté, endroit contre endroit. Ensuite, on surjette la couture et on repasse couture vers le dos. Je fais maintenant l'ourlet du bas de mon top en faisant deux replis de 1 cm vers l'intérieur. Je retourne le haut sur l'endroit, le devant face à moi, donc le côté avec les pointes les moins marquées. Je prends mes enformes sur l'envers et je viens les glisser autour du top, endroit contre endroit. Je vais ensuite coudre à 1 cm du bord tout du long.
Pour éviter que l'enforme ne revienne sur le devant, je vais faire une piqûre morte sur l'enforme en prenant toutes les valeurs de couture. Ainsi, elle sera forcée à rester en place. Ma piqûre morte permet donc de bien maintenir l'enforme à l'intérieur. Je retourne en faisant sortir les bretelles. Je passe maintenant à la finition de la bretelle. Je passe ma bretelle dans l'anneau régleur. Je fais bien attention que la bretelle ne tourne pas. Ensuite, je passe la bretelle dans l'anneau de l'extérieur vers l'intérieur du chemisier. Puis je vais repasser dans l'anneau régleur à l'intérieur de la bretelle passée tout à l'heure. Et je vais faire un point d'arrêt pour fixer la bretelle. Je passe maintenant au short. Les 4 pièces des poches sont toutes identiques, donc il faut bien préparer les paires avant de démarrer la couture. Je prends mon devant de short, je le mets endroit face à moi et je pose une poche endroit contre endroit. Je vais venir coudre à 1 cm du bord de cran à cran en faisant la couture jusqu'au bord. Voilà, ma poche est cousue sur mon devant. Maintenant, je vais faire une piqûre morte pour fixer la marge de couture avec le biais thermo sur la poche. Je couds de cran à cran. Je positionne le fond de poche endroit contre endroit. Et je vais coudre à 1 cm du bord. Ma poche est maintenant fermée. Je vais maintenant pré-piquer ma poche sur le devant. Je fais bien ressortir l'écran. Si besoin, il faut recouper. Et je vais coudre à 5 mm du bord sur le haut et sur les côtés, au-dessus et en dessous de la poche.
Je place mon dos endroit face à moi, puis je viens placer le devant endroit contre endroit. Je vais fermer sur le côté à 1 cm du bord, en faisant bien attention à ne pas fermer la poche. N'hésitez pas à pousser un petit peu l'entrée de la poche. Je vais maintenant fermer la fourche. En assemblant le devant et le dos, je couds à 1 cm du bord et je surjette la couture. Je recommence toutes ces étapes sur l'autre jambe. Ensuite, je mets une jambe sur l'endroit. Et je vais insérer la jambe sur l'endroit à l'intérieur de la jambe sur l'envers. Les deux jambes sont donc endroit contre endroit. Je fais attention à bien aligner les coutures d'entrejambe et je couds tout le long de l'entrejambe à 1 cm du bord, puis je surjette. Je positionne mes deux morceaux de ceinture endroit contre endroit et je vais assembler par les petits côtés à 1 cm du bord. J'ouvre les coutures au fer. Je plie ma ceinture en deux, envers contre envers, en faisant bien correspondre les coutures côté et l'écran. Je positionne la ceinture endroit contre endroit avec le haut du short, en faisant bien correspondre l'écran et les coutures côté. J'assemble les trois épaisseurs à 1 cm du bord en laissant une ouverture de 5 cm pour passer l'élastique. À l'aide d'une épingle à nourrice, j'insère l'élastique dans le short. Ensuite, je ferme l'élastique avec un point droit puis un point zigzag pour le renforcer. Puis, je ferme l'ouverture et je surjette toute la couture. Pour terminer le short, je fais l'ourlet avec un premier repli de 1 cm puis un deuxième de 2 cm.